Bonsoir à tous, bonsoir Samuel. Bonsoir Marie. Ravi de vous retrouver pour cette édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, Pierre Cohen, candidat à sa réélection. À la mairie de Toulouse, il présente son projet culturel. Tout est dans la continuité. ECHO a pris le chemin de Paris pour aller parader au salon de l'agriculture. Nous sommes allés à la rencontre de ce porc noir de Bigorre. Et nous terminerons avec du hip-hop. Big Flo et Oli, c'est le nom du duo toulousain qui a le vent en poupe. Mais on commence avec cette bonne nouvelle pour Airbus. L'avionneur continue de remplir son carnet de commandes. La compagnie étatique du Koweït a choisi de lui acheter 25 appareils. Le contrat signé par Kuwait Airways porte sur 10 A350-900 et 15 A320 Neo. La commande serait estimée à 3 milliards de dollars et elle est complétée par la location de 12 avions supplémentaires. On passe à la politique. Après 3 semaines de campagne pour les municipales, Pierre Cohen, le maire sortant de Toulouse, candidat à sa propre succession, présentait aujourd'hui son projet culturel pour la ville. Un programme qui s'inscrit dans la continuité des 6 années précédentes avec un maître mot, l'accessibilité. Marlène Canal et Alain Sourat. Question inévitable du jour, la place d'un grand auditorium dans le programme culturel de Pierre Cohen. Car Jean-Luc Moudinque, lui, présentait lundi son projet d'étoile de musique pour l'orchestre du Capitole dans le cadre de la reconversion de l'ex-prison Saint-Michel. D'abord, je considère que l'auditorium, il ne s'inscrit pas comme un lapin qu'on sort du chapeau pour régler soit le problème de la prison, soit parce qu'on a envie de faire plaisir. C'est que nous, on s'inscrit dans ce qu'on a trouvé il y a 6 ans, un Tugan Sokiev qui était en difficulté pour maintenir son contrat et rester ici. Nous l'avons conforté. Nous avons conforté, je dirais, dans un dialogue avec les musiciens, non seulement le nombre de musiciens pour pouvoir avoir l'ambition d'être à la fois à l'opéra, à la fois par rapport à leur représentation, mais aussi dans des tournées et avec évidemment une présence sur de nombreux domaines tels qu'ils le font aujourd'hui. C'est aussi leur grille de salaire. Donc on a eu tout un travail en profondeur qui a conforté, qui fait qu'aujourd'hui cet orchestre, contrairement à beaucoup d'endroits où ils sont un peu en perte de vitesse ou en difficulté, aujourd'hui il se développe, il s'épanouit et il est vraiment reconnu. Ensuite, il nous semble qu'il y a à regarder son rayonnement. C'est tout le travail qu'on a fait ces 2 ou 3 dernières années autour de ces tournées internationales qui deviennent maintenant vraiment une marque de la ville de Toulouse à travers son excellence, l'Orchestre national du Capitole. Et évidemment, à un moment, c'est les discussions que nous avons avec Tugan Sokiev pour savoir comment un auditorium doit être, je dirais, un peu l'écrin de ce joyau qui existe. Et il me semble, en tout cas c'est la proposition que je fais et que je ferai dans le prochain mandat, puisque je me donne tout le mandat pour préparer ce projet, c'est qu'il y a un endroit emblématique pour plein de raisons. D'abord, c'est une plateforme multimodale avec une sorte de, je dirais, de lieu qui, sur le plan international, la LGV, avec les TER, avec, je dirais, l'ensemble des modes de déplacement, et un grand projet urbain, puisque on met en perspective autour de cette plateforme multimodale un projet urbain autour de la gare Matabio. Il nous semble que là, s'il y a un geste architectural à un moment, parce que c'est vrai que parfois c'est demandé, autour de l'auditorium pour l'Orchestre national du Capitole et dans cet endroit-là, ça ne me semble pas incongru. Donc voilà la perspective que je lance dans le cadre de ces 6 prochaines années. Le point clé du programme culturel de Pierre Cohen, l'accessibilité avec une culture partagée par tous les publics toulousains. Dans la continuité de ce qui a été fait pendant ces 6 ans de mandat, il s'agit de conforter les grands événements comme Rio Loco, le Marathon des mots ou le Printemps de septembre et de développer de nouveaux projets sur des cultures un peu absentes en espérant créer le grand projet qui fédère la ville de Toulouse. Je pense que c'est peut-être un peu plus travailler sur la façon dont tous les acteurs, les associations, ceux qui font, je dirais, pas de la culture en tant que professionnels, mais qui sont dans l'apprentissage, les cultures amateurs aussi, enfin les pratiquants amateurs, tout cela doit nous amener peut-être à fédérer l'envie à un moment ou à des moments d'être dans l'organisation, la préparation, et c'est ce qu'a fait ce qu'a fait Lyon avec les biennales de la lumière, où on voit bien que pratiquement toutes les associations, tous les 2 ans, travaillent pour préparer ce moment-là. Donc je crois qu'on a à entre guillemets créer cette synergie et évidemment la synergie elle marchera si tous les gens jouent le jeu.
Une culture accessible à tous, c'est une culture qui ne s'arrête pas à l'hypercentre. Pierre Cohen compte bien continuer sur sa dynamique. Un quartier, un projet, comme pour Niel par exemple. Il y a un intérêt à mettre un lieu autour du cinéma. Alors je ne pense pas au cinéma qui se crée en termes privés, puisque évidemment il y en a qui participent. À Bordeaux-Rouge, on a prévu un lieu de cinéma privé avec 3 salles. Mais par contre, là, ça serait plutôt un cinéma qui permettrait d'accueillir avec la cinémathèque des festivals et d'avoir autour du cinéma, alors avec ce qui existe et qui est quand même déjà extrêmement riche, mais avec peut-être d'autres qui veulent se développer et qui n'ont pas de lieu pour le moment pour le faire. Autre projet patrimonial, cette fois-ci avec le programme de préservation et de rénovation du musée des Augustins, avec pour ambition de devenir le plus grand musée des Beaux-Arts qui fait aujourd'hui encore défaut à Toulouse. Et toujours dans le cadre de la campagne pour les municipales, la diffusion des débats se poursuit sur TLT. Et nous avons reçu sur notre plateau les candidats à la mairie de Montauban, Brigitte Barège, maire sortant UMP, Thierry Vialon du Front National, Roland Garrigue du Parti Socialiste et Marie-Claude Bouissy de la Ligue Montauban Citoyenne, Europe Écologie Les Verts et Front de Gauche. Vous pourrez regarder l'intégralité de ce débat ce soir à 21h sur TLT, relayé ensuite sur le site teletoulouse.fr. Le spectacle de Dieudonné samedi à Toulouse continue d'alimenter la polémique. Et le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, projetait d'aller à la rencontre des spectateurs de l'humoriste sur le parking du Zénith. Une initiative déconseillée par les services de la préfecture qui craignent d'éventuelles heurts ou mouvements de foule. De même pour l'initiative de l'association France-Israël. Le CRIF a donc décidé d'appeler à un rassemblement citoyen et républicain devant la préfecture samedi à 19h30 pour dire, je cite, « Non à la haine des Juifs et de la République et oui à la fraternité républicaine ». Et pour l'instant, le spectacle de Dieudonné est maintenu à Toulouse dans la mesure où il a été modifié et ne comporte pas d'agissement qui nous autorise à l'interdire, selon les termes de Pierre Cohen. Le maire qualifie néanmoins Dieudonné de personnage méprisable dont les propos et actes représentent un danger pour la République. Il revient désormais au préfet d'estimer les risques de troubles à l'ordre public. Depuis hier, des équipes travaillent à redresser la péniche Le Tenace qui avait coulé quai de la Dorade au mois de décembre. Une étape laborieuse, mais ça y est, depuis ce matin, la péniche a retrouvé une posture plus conventionnelle. Reste à savoir si le bateau sera réparé sur place ou remorqué jusqu'au port de Ramonville. Le salon de l'agriculture ouvre ce week-end à Paris, un moment très attendu par les professionnels du secteur. Champion du jambon, le port noir de Bigorre est une nouvelle fois du voyage. Et à Marseillan, dans le Gers, ce matin, Jean-Louis Estibaud était aux petits soins pour Echo, sa bête de concours. Gabriel Aurillon a assisté aux derniers préparatifs avant le départ. C'est le grand jour pour Echo. Fini pour un temps la vie de potache, passée à dormir, manger et batifoler avec les femelles. Ce mâle reproducteur de 260 kg révise ses gammes pour le concours parisien. Ça fait à peu près un mois que je le sors tous les jours, que je l'apprends à marcher de la manière la plus élégante possible. Voilà, je l'apprends à être un peu dirigé puisque jusque-là il était au grand air et je l'importunais jamais. Voilà. C'est une race qui est très très docile. C'est des animaux très braves, très placides, donc on a quand même pas trop de mal à les manier. Mais les choses se corsent un peu au moment du shampoing. L'animal préfère de loin la boue aux cosmétiques, difficile de le faire tenir en place. Exceptionnellement, Jean-Louis va utiliser une petite cage le temps des soins capillaires. Le poil désormais brillant et le port de tête haut, le noir de Bigorre entre dans le camion. Il exprime bruyamment sa gratitude lors des derniers coups de brosse. Pour éviter tout stress, Echo a déjà passé la nuit dans le camion. Jean-Louis peut donc refermer la porte en toute sérénité. Donc il part cet après-midi, on le charge dans un grand camion avec d'autres animaux et il devrait arriver pendant cette nuit. Donc il va y passer ce week-end jusqu'au dimanche du week-end prochain. Voilà. Il sera avec ses concurrents et avec 4 truies suitées également, voilà, qui vont faire le concours. L'animal voyagera donc en charmante compagnie. C'est peut-être le secret de Jean-Louis, déjà vainqueur du concours. Dans le champ d'en face, sa progéniture broute, paisible et insouciante.
Eux aussi iront pourtant bientôt faire honneur à leur race, dans une assiette cette fois. Et sachez que c'est mardi après-midi qu'Eco se présentera pour le concours Vera Port-Nord de Bigorre et nous serons sur place. C'est un symbole des colonies de vacances. La tente aurait de beaux jours devant elle. Et pour la deuxième année consécutive, les organisateurs de séjours pour enfants étaient conviés au centre Jean Rieux. Au programme des ateliers sur la réglementation ou la conception des camps sous toile. 160 organisateurs sont venus y assister. Pourquoi un tel intérêt? Les explications de Maxime Van Oudendik. Pour l'occasion, le centre Jean Rieux a lui-même des allures de colonie de vacances. Une dizaine de tentes sont montées dans le jardin. C'est la colo version camping. Nous sommes des petites communes et on privilégie plutôt les séjours sous tente où c'est quand même plus convivial et ça a un aspect sympa de camper avec les enfants et les enfants préfèrent ça que les structures en dur qu'on a l'occasion de faire pendant les séjours d'hiver. Mais en été, c'est quand même plus sympa d'aller camper, quoi. Pour la pause déjeuner, c'est barbecue sous une tente. Là encore, l'objectif est de montrer les aménagements réalisables en colonie de vacances. Autre démonstration, le montage d'une tente d'animation en moins de 15 minutes. Si la pratique séduit, les participants sont aussi là pour la théorie. Donc toute la réglementation, je trouvais intéressant de rencontrer jeunesse et sport pour avoir vraiment des idées bien pratiques de ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller en termes de réglementation pour les enfants, pour la sécurité des enfants, des parents, des animateurs et de tous. Tout au long de la journée, les professionnels abordent les spécificités de l'hébergement sous tente, réglementation, organisation de séjour, hygiène pour les repas. Plusieurs ateliers sont animés par des organismes publics et par des associations. Alors ce sont des professionnels, mais pas obligatoirement des personnes qui organisent régulièrement des séjours de vacances. Ça peut être des accueils de loisirs qui en fait ont un projet de mettre en place un mini-camp camping, mais qui l'ont jamais fait. Et puis certains peuvent être organisateurs de séjours, mais ne travaillent que sur des structures en dur en fait. L'idée c'était d'avoir une palette d'intervenants regroupés sur une journée pour pouvoir aborder toutes les questions, pour organiser des séjours avec les enfants sous tente. Finalement, si la colo camping séduit, c'est pour son côté retour à la nature. Mais le gros avantage pour les organisateurs de séjours de vacances, c'est l'aspect financier. Ça nous permettrait une certaine souplesse en termes d'activité, en termes de propositions, etc. Déjà, ce côté-là, le côté hébergement, ça serait une partie qui serait bien moindre et qui permettrait peut-être effectivement soit de rajouter plus de moyens sur le côté activité, ou alors de faire baisser le prix et de permettre à des parents qui, dans un premier temps, ne souhaitaient pas les mettre, ou alors s'ils avaient plusieurs enfants, n'en mettre qu'un sur deux, pouvoir permettre d'en mettre deux. Au minimum, les parents doivent débourser entre 150 et 200 € par enfant pour une semaine en colonie de vacances. Avec des séjours version camping, la facture pourrait se réduire de 20%. Alors rugby, hand, volley et tennis, on ouvre la page sport de ce journal avec vous Samuel. Oui, et de nouveau, 5 Toulousains titulaires, c'est la composition du 15 de France qui affrontera le Pays de Galles à Cardiff vendredi soir. Donc comme face à l'Italie, Johan Maestri, Yannick Nyanga et Louis Picamol restent fidèles au poste, suivi de Jean-Marc Doussin et Johan Huget, inamovibles avec le 15 de France. Enfin, un remplaçant, Gaël Ficou, remplaçant de luxe, puisque souvenez-vous, c'est lui qui avait fait la différence contre l'Angleterre. Ce Pays de Galles-France, c'est un test majeur, un match charnière pour le vécu de ce 15 de France, nouvelle génération, et vous l'avez compris, le Stade Toulousain sera bien représenté sur la pelouse du Millennium Stadium de Cardiff, vendredi, dès 21h. Alors vous nous réservez une autre info rugby qui concerne directement le Stade Toulousain, oui. Cette fois avec la prolongation du Néo-Zélandais Luke McAllister. Oui, prolongation de 2 ans, c'est une excellente nouvelle pour le club rouge et noir car c'est un joueur cadre à un poste clé dans l'effectif de Guinoves. Je vous rappelle qu'il est demi d'ouverture et qu'il manque cruellement à son équipe en ce moment, la faute à une blessure au biceps. Il ne sera pas sur la pelouse du stade Pierre-Antoine samedi pour le choc entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain. C'est pourtant un rendez-vous crucial dans la course au barrage. Luke McAllister, c'est le véritable dépositaire du jeu toulousain, le stratège et buteur de 30 ans. Il sera lié donc au Stade Toulousain jusqu'en 2017 avec une année supplémentaire en option. Son retour en top 14 est programmé le 1er mars à l'occasion de la réception de Perpignan. Donc on l'attend avec impatience. Et du rugby, on passe au hand avec une seconde défaite de rang pour le Phoenix Toulouse Handball en championnat. Oui, ils avaient perdu leur premier match à domicile la semaine dernière face à Chambéry. Eh bien, ils sont allés s'incliner à Paris hier soir
face aux champions en titre, le Paris Handball, 32-28. Ce n'est ni humiliant ni illogique, car Paris, c'est l'une des grosses écuries de cette D1. Et là, vous voyez Mia Zvize, c'est l'international slovène du Phoenix Toulouse Handball. Eh bien, lui aussi, il a prolongé, comme Luc McAllister, il a prolongé son contrat avec le Phoenix Toulouse Handball. Il a eu des airs de viking, ce joueur. Il a prolongé de 2 ans jusqu'à la fin de la saison 2015-2016. Et le Phoenix Toulouse Handball, juste pour vous donner le classement, ils sont 4e toujours de la D1. Alors, autre résultat, décidément, c'est la série du volley maintenant. Oui, du volleyball, c'était un peu resté confidentiel, mais les Spacers, le club de volley toulousain, jouait une demi-finale de Coupe de France hier soir du côté de Tours. Les joueurs de Cédric Hénard n'ont pas démérité, mais ont perdu 3-7-1 face au club tourangeau, tenant du titre. C'est d'ailleurs le remake de la finale 2013 avec le même résultat au bout. Les Spacers n'ont donc plus que le championnat pour terminer en beauté leur saison. Objectif, se qualifier parmi les 8 premiers pour intégrer les playoffs. Pour le moment, les Spacers sont 9e de la Liga avec le même nombre de points que l'AS Cannes, 8e. Alors on termine cette page de sport avec un mot de votre chouchou, un joueur que vous suivez de près, ouais. Samuel, un joueur de tennis qui s'entraîne à Colomiers. Toute l'année, ouais, il est du côté de Colomiers. J'avais eu la chance de le suivre lors du dernier tournoi de Roland-Garros. Ce joueur, c'est Kenny De Schepper, en t-shirt jaune. Ce n'est pas lui, c'est Nicolas Mahut, un autre Français. Mais Kenny De Schepper, il s'entraîne toute la saison, donc lors de ces périodes creuses du côté de Colomiers. À 26 ans, il commence réellement sa 2e saison pleine sur le circuit. Il était engagé cette semaine sur le tournoi ATP de Marseille, l'Open 13, défaite de Kenny face à un autre Français, donc Nicolas Mahut. Rencontre gagnée 7-6, 6-3 par le plus expérimenté des deux joueurs. Mais De Schepper, 83e mondial, fait bel et bien partie de l'élite du tennis. On clôture ici notre page de sport. Ouais. Alors on passe à l'invité de notre émission Carré VIP en partenariat avec 20 minutes cette semaine. C'est Hervé Bordier, le directeur du pôle musique actuelle à la mairie de Toulouse. Il a notamment largement participé à la naissance du Métronome à Bordeaux-Rouge. Il gère également le festival Rio Loco et la future salle de la Mouned. On regarde par un extrait, là on est en train de le voir, l'extrait justement de cette émission Carré VIP. Tout de suite après le journal, à 19h25, il me semble. Et on termine avec une page de musique et du hip-hop. Il s'agit de Big Flo et Oli, le duo qui monte. Ce sont 2 frères de 21 et 17 ans, auteurs-compositeurs issus du Conservatoire de Toulouse. Ils se font peu à peu une place dans le paysage musical toulousain. La vidéo de leur premier clip a été vue plus de 650 000 fois sur Internet. Ils ont déjà joué en première partie de Cali ou Ayam. Cette année, c'est le Printemps de Bourges et le chantier des Franco qui les ont programmés. En attendant, les 2 garçons sont en concert demain à 18h à la Dynamo. Le concert de ce soir est en revanche décalé au 18 avril. Je vous propose de les écouter quelques instants. T'inquiète, c'est réciproque, j'ai pas besoin de ta weed. T'as cru que c'était hip-hop, je croise les doigts, je sais que tout arrive. C'est plus qu'un freestyle, c'est un bout de ma vie. Je suis perdu, perdu dans mes songes, perdu entre les rêves, les promesses et les mensonges. Mec, c'est l'enfer, l'avenir est flou. Ils ont pu le faire, alors dis-moi pourquoi pas nous. Je doute et je m'écroule. C'est donc Big Flo et Oli, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci Samuel. Avec plaisir Marie. Très bonne soirée à tous.